C'est pour le lettrage? Tout à fait. Le lettrage, oh non, ils ont... Putain, c'est même pas une vanne, gros. Il va vraiment écrire Marie-Louise sur son vieux bide, là. Gros, non. Abonne-toi. Hey! Cette vidéo est un extrait de diffusion du flux sur Twitch. C'est diffusé tous les soirs à 20h. Alors clique sur le lien dans la description. A plus. Pouvons-nous, s'il vous plaît, regarder la vidéo? La vidéo qu'on va tout de suite regarder, maintenant, tout de suite. Waouh! Marie-Louise, 23 ans, qui suit une formation d'esthéticienne par correspondance, est en couple avec Mehdi, 24 ans. Attendez, c'est qui l'homme dans la... Parce que le Brésil, on n'est jamais sûr. Hein. On n'est jamais sûr du Brésil, là. c'est qui l'homme, c'est qui la femme? Ok, peut-être que la personne a des formes, mais le prétendu mâle est couché comme une femme. Et la prétendue femelle est assise comme un homme. Je ne sais pas, mon cerveau vrille. Le drapeau du Brésil derrière, ça me... Vous savez quoi? Enfin, le titre, ça sera « Le pire trans du Brésil ». MDR. Ça sera pas nanana de France. Et je mettrai pas le drapeau de France, tu sais. Je mettrai bien le drapeau du Brésil. Le pire trans du Brésil. MDR. Formation d'esthéticienne par correspondance, est en couple avec Mehdi, 24 ans. Esthéticienne par correspondance? Attends, parce que moi je fais des blagues tout ça sur le Brésil et transsexuel, mais correspondance. Parce que la correspondance c'est à distance, enfin genre c'est esthéticienne par correspondance. Genre elle envoie des lettres d'esthétistique. Patrouilleur autoroute. Ensemble depuis 1 an et demi, le couple... Patrouilleur autoroutier. À peine 20 secondes là, la vidéo a commencé, je comprends pas leur métier. Esthéticienne par correspondance. Esthéticienne ok, par correspondance, j'ai pas compris. Patrouilleur d'autoroute, c'est-à-dire gros, c'est quoi? C'est Robocop? Il y a quoi? Il y a des bandits, qu'est-ce qui se passe? Ils patrouillent de qui? De quoi? Comment? Et a concrétisé cette union par des fiançailles en avril dernier. Comme tous les matins, Marie-Louise se charge elle-même de la coiffure de Mehdi. Très attentionnés l'un envers l'autre, les deux amoureux pourraient vivre un véritable conte de fées. Non, mais je vais y aller, moi je vais appeler Chris, là, je vais voir. Non, je suis pas d'accord, ça me gêne. Moi, ça me gêne parce que, je vais être sincère avec vous, d'accord? C'est possible, il est possible qu'une fois dans votre vie, vous ayez, en tant que mâle, utilisé un fer à lisser. C'est possible, y a pas de gêne, y a pas de honte à faire ça, d'accord? Tout le monde l'a fait, d'accord? Mais quand c'est ta meuf qui te le fait, que t'as 45 ans, hein, que tu fais des patrouilles, et que tu fais des machins, la patte patrouille, là, ça crée une sorte de contexte, tu vois. Il y a un truc qui se passe, tu vois, là. Je suis... Oh, j'ai du mal à respirer. Sur Nice? Oui, à Nice, oui. À Nice? Et tu rentres à quelle heure après? Je sais pas du tout. Je sais pas où on va aller encore. Les cheveux parfaitement ajustés, Mehdi appelle son ami Christopher et planifie sa journée. Ouais, d'ici une demi-heure, comme d'hab, d'accord. Franchement, on n'a pas la même définition de parfaitement, quoi. Genre vraiment, parfaitement aligné, frérot, c'est une brosse, le truc, c'est un balai, quoi. Genre vraiment, parfaitement aligné, permets-moi d'en douter. Ouais, y a pas de problème. Patrouilleur. Ça roule. Ils ont vraiment Allez, mis dans patrouilleur. Pas de patrouilleur. Je veux, à la place de patrouilleur, je veux que ça soit écrit pas de patrouilleur. Alors, bisous Chris, ciao. Inquiète, Marie-Louise tâche de prendre sur elle au moment de voir partir son homme. Ah ouais? Conscient Qu'est-ce de qu'elle fait? la jalousie de sa fiancée, Mehdi, comme à chaque fois, prend le temps de la rassurer. Bon, ma puce, à tout à l'heure, t'inquiète pas, hein. Ouais. Il est là. Quoi? Pourquoi il a montré ça en mode... C'est un Blackberry là, pourquoi t'es excité à montrer un Blackberry là? Il a sorti en mode... Il est là. Waouh! Je t'appelle quand j'arrive. Bon, Ouais. laisse-moi un petit peu le temps de m'installer quand Oui, même oui. et tout ça. Et dès que je suis installé, ben je t'appelle tout de suite. Ok, Hein? à tout à l'heure. Et no stress. Oui. Je t'appelle. Bonne journée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Viens, Migné. Putain, elle est stressée la meuf. Viens. Ouais. Bonne journée. Au revoir. Ouais. Salut. Par contre, vous avez remarqué un truc? Dans sa maison, il y a que des poupées cheloues, gros. Regardez, il y en a une là, mon pote. Je suis le seul à avoir remarqué qu'il y avait des trucs accrochés au mur, à la porte. Là, gros, il y a des poupées, frérot. C'est une gitane. Elle fait des incantations, c'est sûr. Quand il est pas là, c'est sûr. Elle est là comme ça. Elle brûle des cendres, des trucs, des machins. Elle fait des incantations pour qu'il meure. Marie-Louise reprend ses mauvaises habitudes et se connecte à la boîte mail de son fiancé. Gros, elle en a même là. Si par exemple, je vois qu'il y a un Il y a Anguille sous roche là. C'est passé de esthéticienne par correspondance à en formation d'esthéticienne. C'est un Pokémon, c'est quoi? Elle va évoluer, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Moi je veux savoir, hein, je veux un récap là, je veux un briefing sur ce qu'elle fait. C'est quoi son métier gros? C'est esthéticienne par correspondance? C'est en formation d'esthéticienne? C'est quoi? Il n'y a pas de courrier en arrivée, donc ça va. C'est sa boîte mail en fait, c'est pas... Enfin tu sais, il y a des applis pour ça, enfin tu sais genre, il va pas envoyer sa top par mail hein. J'ai déjà vu des histoires comme ça de gens qui... Une
l'émission même. C'est mon choix ou un bail comme ça. C'est les vieux en fait qui s'envoient leur tub par mail, c'est ça. Hein. Vous savez que la plupart des vieux, ils connaissent pas Snapchat, tout ça. Du coup, ils envoient leur tub et leurs attributs par mail. C'est fou quand même. Vous dites-vous comme ça, les gars, parmi tous les mails qui sont envoyés tous les jours dans le monde, il y a des tubs. Ouais, j'envoie ma tub par mail, ouais. Ouais, y a pas de souci, ouais. Je me sens un peu stressée et angoissée toujours de savoir qu'est-ce qu'il fait, où il est. Parce que bon, c'est la plage, il fait beau, les nanas elles vont être à côté de lui et tout ça et ça me plaît pas forcément. Arrête. Malgré les propos rassurants de Mehdi, Marie-Louise a besoin de prendre des nouvelles de son homme. Elle décide de l'appeler. Allô? Oui, pas de problème. À tout à l'heure, bisous, moi aussi. À tout à l'heure. Marie-Louise est rassurée, la journée de Mehdi se déroule entre hommes. Les règles sont respectées. Il a plus d'amis femmes. Ah ouais. À part bien évidemment sa famille, ses cousines et tout ça, mais... Ouais, bah c'est... De son côté, Mehdi prend du bon temps sous le beau soleil provençal. Attends, là, ça c'est patrouilleur. Ça c'est son métier, c'est patrouilleur, gros. Frérot, il est à la plage et tout, il fait des saltos dans le haut. C'est ça son métier. Mais moi, je veux faire ça. J'ai pas envie d'être youtubeur, je veux être patrouilleur, là. Moi, je pensais patrouilleur, c'est gros, il avait une matraque, il était sur les autoroutes et tout. Il chassait les bandits, les go fast et tout. Non, en fait, il fait des saltos à la mer, comme ça. Au programme du jour, plongée avec son ami Christopher. Mais dès son retour sur la terre ferme, Mehdi s'empare de son téléphone portable. Ah zut, j'ai plus de batterie. Engueulé, moi. Attends, je te prête le téléphone. Ouais, prête-moi le tien. Ouais, ma chérie, c'est moi. Ah, s'il commence à mytho en mode ouais, là je suis sur la E40 là, ouais, non. On poursuit des go fast là, ouais. Attention, oh là là, oh il nous tire dessus, attention. Mais ça y est, on a quasiment fini là. Non, on s'est pas fait draguer. Je te rappelle quand je suis dans la voiture et quand j'arrive, bah tu me verras. Hein? Allez, à tout à l'heure, ma chérie, je t'amuse. Ciao. Ouais. Il a tapé son meilleur flow, c'est quand même remarquable, je trouve, la manière qu'il a de dire au revoir. Genre il parle normalement, à un débit assez raisonnable, et puis d'un coup... C'est une capacité que beaucoup n'ont pas, hein. Moi personnellement, j'aimerais bien, hein. Je sais pas si vous êtes doté de ces talents-là, mais moi j'aimerais bien. La jalousie de Marie-Louise entache également les relations de Mehdi avec ses amis. Faudrait qu'elle te lâche un peu, quoi, quand t'es avec tes amis. Ouais, mais ça, tu sais... Tu risques rien. Moi, je te le dis clairement, c'est plus quand on est en sortie au téléphone avec elle qu'avec moi, quoi, tu vois. Ouais, je sais. Enfin, moi, j'aimerais bien profiter de toi, mais... C'est ambigu, on est d'accord. Oula. Ils vont se sucer, on est d'accord là. Ouais, on est tous d'accord, on a tous compris. Marie-Louise a retrouvé l'amour dans les bras de Mehdi, mais trompée dans le passé, elle a toujours du mal à faire... Oh, les photos Skyblock 2004, gros. Oh, ça fait mal. Franchement, oh là là. Y a rien qui va. Encore la meuf, ça va. Genre, si tu coupes le mec là, au montage, tu m'enlèves le mec. Là, ça va. Mais le mec, gros, oh là là. C'est les cheveux comme ça, gros. Il y a des gens qui ont été tués pour moins que ça, genre vraiment. Elle est moche? Vous la trouvez moche? Moi, personnellement, je vous dis, je suis plutôt blonde, voilà. Moi, mon cœur était déjà pris, mon cœur était pris. Donc, je ne pourrais pas vous donner d'autres détails quant à mon avis, mon opinion. Mais pour une brune, elle est pas dégueulasse. On a vu pire, elle est pas chum, tu vois. Et après, c'est très réducteur hein, de juger les femmes, mais on juge évidemment l'homme. On peut pas vraiment en parler parce que frérot, il a une grotte dans son crâne, il a fait la guerre, on peut pas vraiment parler de lui, tu vois. Ça va, Mehdi? Ça va? Non, c'est juste... je crois... Attends, c'est passé de Mehdi 24 ans, pas de patrouille, à Mehdi 24 ans, chômeur et en couple avec Marie-Louise. Donc entre deux prises, il a perdu son taf et il n'est défini que par le fait qu'il est en couple avec elle, quoi. Il n'est plus rien. Cet homme n'est plus rien. Je croyais que je la connaissais. Donc, de toute manière, tu les connais toutes à chaque fois que tu dis ça. Parce que forcément, si admettons je la regarde, ça veut dire que je vais partir avec, par exemple, non? Non. Et alors? Non, mais bon, t'es pas obligé de regarder à chaque fois qu'il y en a une qui passe. Et toi, la plus belle preuve d'amour que je puisse te faire, c'est d'arrêter de regarder une fille qui passe que de te demander un mariage. Non, mais c'est pas pareil. C'est ce que tu viens de dire. Non, mais tu t'arrêtes. Oula, frérot, t'es à deux doigts de parler d'Hitler et des juifs là, c'est... Alors, ok, donc toi, parce que... les noirs, hein, ok? Non mais par contre, voilà, hein, elle a pas du tout dit ça, elle a rien dit en fait, tu sais, elle a pas dit grand chose. Pourquoi tu t'excites là, connard? Cet après-midi qui devait être l'occasion d'un moment de... Vous avez vu comment il a eu un mal de crâne? Genre, ça c'est typiquement chez les mecs, quand on sait plus quoi dire, quand on a vraiment... On est en mode... Oh, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu fais comme ça. Tu fais comme ça, tu mets ta main sur ton œil là, tu fais... Cet après-midi... Oh, mon cerveau il chauffe là, mon pote. Oh là là. Midi qui devait être l'occasion d'un moment de détente entre amoureux, c'est comme souvent terminé sur une scène de jalousie. À présent, direction l'appartement des parents de Marie-Louise, avant une soirée très spéciale. Marie-Louise et Mehdi se préparent pour retourner au bowling où ils se sont rencontrés. Moi, tu vas te mettre ce soir, toi? Bah, je pensais avec le petit haut là que tu m'as pris. Ouais. À la rigueur. Ouais. Marie-Louise est un peu tendue, mais Mehdi va vite couper court.
Tu sais, le coup de foudre, tu l'as qu'une fois dans ta vie. Tu peux pas avoir deux fois. Si tu l'as 2 fois, c'est que tu es un menteur. Comme pourquoi il sort des phrases de lover comme ça. Tu sais, l'amour, c'est comme le bon pain, hein. Ça se déguste avec ça. Non mais ta gueule, hein. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre toi, hein? Connard, enculé va. Parce que peut-être ça se trouve tu peux avoir le coup de foudre et en fait le coup de foudre tu l'as après et le premier c'était pas un vrai coup de foudre, hein? Et tu dis quoi de ça? Bon, bah, dans tous les cas, si t'as une fille qui vient te parler ou quoi, tu les as pas. La seule à qui je parlerai, ce sera toi, bien évidemment. Ouais. Allez, waouh. On va faire ça. Tu vois, même pas le chat, il veut de moi alors. Regarde, t'as rien à craindre. Allez, gros, en même temps, en mettant des chemises comme ça, mon pote, c'est quoi ça? En fait, ça c'est une chemise anti-meuf quoi. C'est vendu dans des boutiques spéciales. Tu mets ça et c'est bon quoi. Genre les meufs, elles te voient pas. C'est une cape d'invisibilité Harry Potter. Tu mets ça, c'est bon, tu disparais. Les 2 tourtereaux, eux, nagent dans le bonheur. La magie de la première rencontre est toujours là. Ouais. Je manque un amour. Oula, il a vraiment soulevé comme ça la première rencontre. Enfin, moi je veux bien, j'ai déjà fait ça moi. Enfin, je veux dire, j'adore ça, soulever. J'adore ça, moi je fais ça, ouais. Non, en vrai c'est vrai, hein, y a pas de souci. C'est juste, c'est cool. Tu manques un amour. Même elle est gênée là, c'est bon. Lâche-la, là, c'est du viol, gros. La tendresse est au rendez-vous. Est-ce que je peux refaire une blague pas marrante qui ne fera rire que moi, si ce n'est les gens qui ont la ref? Non, parce qu'en fait, j'ai dit lâche-la, ok? Et moi tout de suite ça m'inspire Obi-Wan versus Anakin. Vous allez comprendre, mais ça va faire rire que moi. Je m'en fous, tu vois, moi je fais mes blagues, c'est mon live, gros. Je t'aime toujours. Menteuse! Non. C'est toi qui l'as amené. Tu es venu avec lui pour me tuer. Laisse-la, Anakin. Anakin. Anakin, laisse-la. C'est tout, voilà, ça me fait rire, voilà. C'est bon, j'ai fait ma blague, ok, elle était éclatée, personne n'a eu la ref, je m'en bats les couilles. La tendresse est au rendez-vous, pourtant une conversation va... Évidemment, le Star Wars 3, meilleur Star Wars du monde, hein, vraiment, il éclate tous les autres films. Bien, bah écoute, je suis désolé, je suis en couple. Ah ouais, oh non, mais c'est la pire réponse à répondre. Je suis désolé, j'ai une meuf, mais franchement, si j'ai pas de meuf, je te pète le cul. Je préfère ne pas te donner le numéro, parce qu'un jour ça va arriver. Je vais te donner le numéro, que ce soit une ex ou une amie, ça va mal finir. Ouais, non, mais ça m'énerve du tout. Parce que moi, toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça, c'est tout. Voilà. Ah ouais. Moi, je suis pas le genre de fille qui va aller tchatcher aux gens alors je les connais pas. Ouais. C'est ma nature, toi, t'es comme ça. Moi, j'aime parler. Moi, je ne suis pas associable. Marie-Louise a besoin de se calmer. Elle préfère s'éloigner avec ses amis, mais se faire attraper par Mehdi. Logiquement, si je suis ta philosophie, là, je te dis non. Ta philophile? Ouais, les pédophiles, ouais, j'adore ça, ouais. Ta philosophie, là, je te dis non, tu restes là. Donc, ta vie, c'est donnant. Donc, quand moi, je te dis, je vais boire un verre ou je vais boire un coin, tu vois, c'est des petits détails qui... Oui, mais dis. Hein? Un bisou peut-être, non? Merci. À tout à l'heure. Oh mon dieu! Oh ça fait mal gros! Oh là là! Gros, elle casse les couilles, elle dit ouais, tu sors pas, là elle peut sortir. Elle fait ouais, salut. Il lui dit je t'aime chérie, je t'aime, t'es la chose la plus importante de toute mon existence. Je sais, elle dit je sais, c'est tout. Elle dit pas moi aussi, je t'aime. Non frérot, elle s'en bat les couilles, ouais, ok. Oui, mais dis. Hein? Oui vas-y! Ah le oui vas-y gros! Ça c'est quand une meuf te dit oui vas-y, qu'elle fait un sourire, elle fait oui vas-y et qu'elle s'en va. Oh ça fait mal, oh ça fait juste ouais, ferme ta gueule gros fils de p***. Je vais t***er ta mère, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis, d'accord? Détails qui... Oui, mais dis. Hein? Elle dit oui Mehdi et pas oui vas-y. Mais c'est encore pire. Gros, si ta meuf, ta propre meuf, dans une embrouille, t'appelle par ton prénom, c'est la fin. C'est pas la fin, mais c'est la guerre du Vietnam, mon pote. Oui Mehdi, nom de famille, adresse, numéro de téléphone, groupe sanguin, nom du père, nom de la mère, nom du grand-père, nom de la grand-mère. Là, c'est le pire scénario possible. Saura-t-elle écouter les conseils de son entourage le plus proche? Frérot, pendant un moment, j'ai cru que c'était Chewbacca, là, tu sais. Ouais, il y a des pubs pour Star Wars partout, quoi. Marie-Louise ne pensait pas retomber amoureuse, mais sa rencontre avec Mehdi a tout changé. Déjà, oh, c'est sa mère ça, mais on dirait par contre hors blague à part. On dirait pas juste un yinche, tu sais les yinches qui ont des petites coupes là comme ça devant leurs yeux. C'est trop mignon gros. Ouais non, encore pire les gars. Oh par contre, putain, ce soir je fais que des refs à des trucs Oh là là, attendez, blague qui ne fera rire que moi, à part ceux qui ont la ref. On dirait, bon je vais peut-être spoil, nique sa mère. On dirait ça. On dirait la chimère dans Full Metal Alchemist. Gros, je l'ai. Eh, vous avez la ref. On dirait trop ça, gros. C'est elle.
Eh, mettez dans les commentaires de cette vidéo YouTube hashtag j'ai la ref pour toutes les refs que vous avez eues. J'encaisse, on va dire. Elle est vraiment passée de Marie-Louise, esthéticienne par correspondance, à en formation d'esthéticienne, à surmontera-t-elle sa jalousie. Je sais pas ce que c'est comme métier. S'il y a des gens qui sont dans le secteur de l'industrie de ça, vous pouvez m'en parler s'il vous plaît. C'est quoi ce métier? Je sais pas, je connais pas trop, je suis désolé. Hein. La jalousie, Roselyne connaît ça, elle aussi l'a vécu. Moi avec le père de Mehdi, c'est vrai que ça a été pareil, une jalousie très forte. Ah ouais. Attends, je vais être méchant mais je suis désolé. On dirait pas, genre c'est le daron de Mehdi qui s'est habillé en la daronne de Mehdi. On dirait que c'est son daron, c'est la mère, elle était pas là. Du coup ils ont demandé au daron de mettre une perruque. Ils ont dit, monsieur, vous pourriez faire la daronne un peu? Vous pourriez faire comme si c'est vous la maman? On dirait trop. Ils lui ont mis une perruque, ils ont mis une bague, ils ont fait c'est bon. Je suis méchant, je suis désolé. Mehdi, si tu regardes, c'est pas méchant, ok? Viens pas me tuer, m'égorger, ok, d'accord? Putain, elle dit tellement des trucs tristes en mode ouais, j'ai perdu mon mari, je sais pas trop écouter, je suis désolé. Et moi je me fous de sa gueule. Conscient de la souffrance de Marie-Louise, Roselyne et Mehdi lui proposent de se rendre chez un thérapeute de couple, mais Marie-Louise n'est pas d'accord. Même comment tu vas avancer si vous allez rester dans cette relation? Non, mais je vais faire des efforts. Hein. J'ai pas besoin d'aller voir quelqu'un pour me dire qu'est-ce que je dois faire. Ouais. T'as besoin d'un orthophoniste et de cours de français, ouais. J'ai jamais compris le principe des noirs et rebeux de prendre des prénoms de français de souche. Hein? On a Jean-Marie Le Pen dans le chat là. Qu'est-ce que tu nous veux, toi, frérot? On s'appelle comme on veut, hein. Il y a des français, ils ont des noms d'américains et y a aucun problème. Qu'est-ce que t'es là, nous casser les couilles de je sais pas quoi, des noirs et des rebeux qui ont des prénoms de français? Peut-être que les parents veulent que leurs enfants soient mieux intégrés, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'en sais, toi, avec ta petite position de blanc de mal privilégié? Qui t'es pour juger les gens qui ont des prénoms? Va, fils de sale. Tu crois quoi là? Éric Zemmour? Non mais imaginez-le, c'est Noël, on est le 24 décembre gros, c'est le réveillon de Noël, le mec il est derrière son PC, il est comme ça. J'ai jamais compris pourquoi les Arabes, les Noirs, ils prennent des... fils de... Oh! Ah! Excusez-moi. Y a aucun problème à être seul le soir du réveillon de Noël, mais si c'est pour être en plus derrière son PC, recroquevillé, la queue à l'air, et écrire des âneries comme ça, mon pote, arrête, vraiment arrête. Te fais pas ce mal-là, enfin, arrête quoi, va manger, va boire de l'eau, je sais pas, fais des trucs, tu vois. Elle se rend donc avec Mehdi chez le thérapeute de couple. Et pour comprendre quel est le mal qui la ronge, Marie-Louise revient sur son passé. Dans mon passé, j'ai été trompée, donc du coup ça m'a bloquée. D'accord. Et j'ai peur que ça se reproduise en fait. Il est possible que cette crainte et ce besoin d'être rassuré soient reliés à cette... Jean-Claude... con. Investir là-dedans pour l'aider elle et pour que votre couple soit au top. Pour l'aider elle. Oh non, j'allais faire une blague de geek et tout. Non, je me dis. J'ai trop abusé sur les blagues. Non, mais parce que voilà, j'allais dire les DL, genre les téléchargements, voilà, blague de geek, les geeks rigolent, c'est super. Et au final, c'est drôle. Non, pas du tout. Je suis une merde, insultez-moi, c'est bon. Je vais passer voir Nico un petit peu. Ah ouais? Ouais, il fallait que je le voie pour lui demander un petit truc, j'avais pas. Oula, c'est très flou tout ça. T'as pas l'air très clair dans ce que tu dis là. Nico, hein? Hein, tu vas faire quoi toi? Tu veux rester là un petit peu? Ben ouais, hein, je sais pas, je vais voir. Ouais, ok, ça marche, y'a pas de soucis. Non, mais de toute façon, elle a pas de vie elle ou quoi? Elle fait quoi de sa life là, la meuf? Allez, tout à l'heure, je t'aime fort, gros bisous ma chérie. Bisous à tout à l'heure. Tout à l'heure. Le moment... Vous avez entendu sa respiration? Le moment gênant, c'est pendant 5 secondes, il est là... Tout à l'heure, je t'aime fort, gros bisous. Ouais, par contre, il bégaye, hein, mon pote. Et en fait, ça me saoule les gens comme ça qui sont trop habitués à donner des petits surnoms comme ça trop mignons, mais ils le disent tellement qu'il n'y a plus aucune valeur dans... Si, c'est automatique, c'est genre bisous, ma chérie, mon amour, dans mon cœur. Tout à l'heure, je t'aime fort, gros bisous. Bisous à tout à l'heure. Habituellement, Marie-Louise attend avec inquiétude Mehdi à la maison, mais la séance de thérapie de couple de la veille semble faire son effet. Ah ouais? Après quelques hésitations, elle prend sur elle et se force à sortir. Ah ouais, elle va sortir? Je me dis, au lieu de rester à la maison à cogiter, c'est mieux pour moi que j'aille faire un tour à la plage avec Sandy. Bah ouais. À quelques kilomètres de là, Mehdi prend un café chez son ami Nicolas. Pour la première fois, il est surpris de ne recevoir aucun appel, ni SMS de Marie-Louise. Et c'est au cœur de sa discussion avec Nicolas. Ou alors elle dort, quoi. Et je pense pas. Comment tu l'as niqué sa vanne, gros? Il a fait une blague, il était trop content. Je m'appelle Nico. Je fais des blagues, je suis humoriste. Non, elle dort pas. Non. Je vais essayer de l'appeler, voir.
Elle est sur répondeur. Elle est morte. Voilà. Du coup, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ça veut dire quoi ça, gros? Tu vas essayer de la rassurer en disant que quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est-à-dire tu vas les ken? Tu vas les ken des meufs? Ça t'est venu comment en fait, l'idée de vouloir sortir d'un coup comme ça, de m'appeler? Bah écoute, voilà, je suis un être humain, je peux sortir quand je veux aussi, Avec Mehdi, ils ont à présent rendez-vous dans un salon de tatouage. Mehdi lui réserve encore une preuve d'amour en lui commun. Bonjour. C'est pour le lettrage. Super. C'est pourquoi? J'ai pas entendu. C'est pour le lettrage. Le lettrage, oh non, ils ont... Oh là là, les gars, on va assister. Alors, Oh, attendez. Musique triste, Naruto. Les couples qui se font des lettrages. Des prénoms. Tu t'écris le prénom de la meuf qui avait... Enfin... Oh là là, ça fait... Oh. On va y assister les gars. Au revoir, Mehdi. Tu étais comme un frère pour nous. Nous avons cru en toi. On était à tes côtés. On t'a soutenu jusqu'au bout. Mais malheureusement... Tu as failli. Ça va être fou. Ils vont... Après s'être fait tatouer, il le fait! Putain, c'est même pas une vanne, gros! Il va vraiment écrire Marie-Louise sur son vieux bide, là! Gros, non! C'est interdit! Je fais de la prévention, les gars! C'est interdit! Tu n'écris pas le nom de la meuf avec qui t'es depuis 3 mois sur ton putain de bide ou peu importe sur n'importe quelle surface de ton putain de corps! Et la date de naissance de Marie-Louise... La date de naissance! Il va mettre sa date de naissance, gros! Ça n'a aucun sens! Un seul regret... Un seul regret, quoi? Le fait que ça ne parte pas, que ça reste à vie et que tu vas probablement ne plus être avec cette personne dans un temps indéfini. On a perdu Mehdi. Mehdi, non! Non, Mehdi! Non mais je vais vous donner mon avis sur les tatouages. Encore tu vois, t'as eu une histoire très forte avec quelqu'un. Très forte. T'as vécu 1 an, 2 ans, 3 ans. La personne, elle t'a marqué à vie, d'accord? Il y a eu vraiment des vrais trucs qui se sont vraiment passés. Genre vraiment des bails très sombres, tu vois? Ok? Là, tu décides, parce que la personne a marqué ta vie, tu écris un truc en rapport, un clin d'œil, un truc, tu sais, genre qui te fait penser à cette personne, qui te rappelle les bons moments ou les épreuves que tu as traversées avec cette personne. Pourquoi pas? Je veux dire, voilà, c'est un tatouage, c'est symbolique. Il y a un sens derrière les tatouages. Tu peux très bien te faire un tatouage parce qu'une personne a marqué ta vie. Mais de là à juste écrire son prénom en comics sans MS ou je sais pas quoi, la Times New Roman sur ton bide, c'est éclatax. Non, vraiment, c'est éclatax, gros. Qu'elle ait pas un prénom plus court. T'aurais pu écrire ML aussi, c'est bien. Marine Le Pen, genre, voilà. Non, par contre, vraiment, le jour où quelqu'un fera un tatouage de moi, oh, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Marie-Louise et Mehdi repartent plus épanouis que jamais. Elle a pris conscience que son bonheur repose aussi beaucoup sur ses épaules, à elle. Elle sait qu'à force d'efforts, elle vivra son histoire d'amour avec Mehdi plus sereinement. Elle semble être sur la voie de la guérison en ce qui concerne sa jalousie maladive. Pour elle et son couple, une belle victoire. Ouais, et ben franchement, j'ai trop envie de voir s'ils sont toujours ensemble. Vous pouvez pas les retrouver? J'ai trop envie de savoir s'ils sont toujours ensemble, parce que s'ils sont pas ensemble, gros, aïe. Vraiment, ça fait mal. Franchement, ça fait mal parce qu'il a vraiment fait un tatouage, quoi. Et c'est fou, quoi. Bah écoutez, cette vidéo va se retrouver sur YouTube. Like, commentaire, abonnement. Suivez-moi sur Instagram, Dimitri Oui. Et on fait hashtag j'ai la ref. Parce que cette vidéo, c'est à coup de j'ai la ref. Tout le monde a la ref. Donc merci beaucoup, YouTube. Tu as kiffé cet extrait du flux, mais tu veux en voir plus? Alors envoie rien du tout au 777. Clique plutôt sur le lien dans la description pour du fun et du délire. Allez, à plus!